Aujourd'hui, le nom Westwood Studios est surtout associé à la stratégie temps réel, ayant à son actif plusieurs jeux basés sur la licence Dune et surtout les séries Command & Conquer et Alerte Rouge. Mais avant de se consacrer quasi exclusivement à ce genre, Westwood était également connu pour ses RPG avec Eye of the Beholder ou Lens of Lore et ses jeux d'aventure avec son excellente adaptation de Blade Runner dont on a déjà parlé dans Retro & Magic et la trilogie The Legend of Kyrandia. Lorsque Westwood réalise le premier épisode de Kyrandia en 1992, il est assez évident pour les amateurs d'aventure point and click que leur inspiration principale est la série King's Quest de Sierra. On y retrouve le même type d'ambiance, le même type d'univers de fantasy féerique et le même type de philosophie au niveau du gameplay. Le joueur peut donc mourir s'il se montre imprudent et la structure du jeu est pour le moins labyrinthique. Le joueur incarne Brandon, un garçon courageux mais un peu bas du front qui vit avec son grand-père Kalak dans une cabane au sommet d'un arbre au fin fond d'une forêt enchantée. Brandon ne se doute pas que le royaume court un grand danger. Malcolm, le bouffon dérangé ayant assassiné le roi et la reine de Kyrandia, a obtenu la Kyragem, une pierre magique lui donnant de vastes pouvoirs. Désormais, Malcolm parcourt les terres de Kyrandia, semant la destruction et changeant en pierre tous ceux dont la tête ne lui revient pas. Kalak est sa dernière victime en date. Découvrant le corps pétrifié de son grand-père, Brandon se lance dans une quête pour stopper les plans de Malcolm, découvrant au passage qu'il est lui-même le prince héritier du trône. Pour sauver Kyrandia, Brandon devra notamment quérir l'aide du Cercle des Mystiques, dont Kalak était le chef, afin d'apprendre l'art de la magie. Sans atteindre le délire ambiant de Space Quest ou des productions LucasArts, The Legend of Kyrandia traitait sa quête héroïque avec humour, en contraste d'ailleurs avec l'illustration de la boîte du jeu qui dépeignait un Malcolm plutôt effrayant. Malheureusement, le jeu est un peu faible du côté des puzzles et énigmes, assez peu inspiré, mais ne manque néanmoins pas de charme grâce à ses graphismes très soignés et la jolie bande-son composée par Frank Klepacki. Use the rose wisely and the royal amulet will be yours. Amulet? In time, it will enable you to wield great power. Un an plus tard, en 1993, Westwood sort le deuxième épisode de Kyrandia, sous-titré The End of Fate. Le jeu se déroule plusieurs années après son prédécesseur. Malcolm a été changé en statue de pierre lorsque sa magie s'est retournée contre lui. Brandon a hérité du trône et le royaume a retrouvé la paix. Enfin, si on accepte que des pans entiers de Kyrandia sont en train de disparaître sans explication. Le Conseil des Mystiques peine à trouver une solution à la crise. L'un de ses membres, Marco, a pour assistant une main géante douée de conscience, sorte de version grand format de la chose dans la famille Adams. La main suggère que pour restaurer l'équilibre des forces magiques de Kyrandia, quelqu'un doit se rendre au centre du monde pour y placer une encre magique. Cette lourde tâche est confiée à la magicienne Zantia, que Brandon avait eu l'occasion de croiser lors de son aventure, et qui est donc l'héroïne de cet épisode. Si Brandon était l'archétype du héros gentil mais un peu béné, Zantia est intelligente, indépendante et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Watch it, slime ball. I don't have time to mess with you today. C'est un vrai plaisir de la guider dans son aventure, au cours de laquelle elle découvrira que la main est en réalité responsable de la disparition progressive de Kyrandia. Cet appendice machiavélique est tout ce qu'il reste du corps d'un sorcier maléfique de l'aube des temps, et la quête de l'encre magique est en réalité une fausse piste pour détourner l'attention des mystiques. Il revient donc à Zantia de vaincre la main et restaurer la roue du destin. S'il ne brille toujours pas par la qualité de ses puzzles, malgré l'ajout du concept d'alchimie et de création de potions aux effets variés, le livre 2 de The Legend of Kyrandia est peut-être bien le meilleur épisode de la série, en grande partie grâce à son héroïne au caractère bien trempé. Dommage qu'il souffre de pics de difficulté qui feront s'arracher les cheveux aux joueurs les moins patients. En 1994, Westwood conclut la légende de Kyrandia avec son troisième et ultime chapitre, intitulé Malcolm's Revenge. Comme son nom l'indique, le bouffon pas bouffi a été libéré de sa prison de pierre. Mais voilà, il n'est pas question cette fois-ci de l'affronter, mais de l'incarner. Et oui, Malcolm est déterminé à raconter sa version de l'histoire et prouver qu'il n'a en réalité pas tué le couple royal. Tout au long du jeu, Malcolm pourra choisir d'écouter sa bonne ou sa mauvaise conscience et choisir de se comporter de manière gentille, neutre ou méchante lors de ses interactions avec les habitants de Kyrandia.
Maybe if I pretended to be nice, I might be able to get what I want. Le jeu propose plusieurs fins différentes selon la manière dont le joueur se sera comporté pendant son aventure. Possédant un humour très caustique, ce troisième épisode de Kyrandia est également nettement plus loufoque que ses prédécesseurs, et les actions de Malcolm sont ponctuées de rires enregistrés façon sitcom, dont il est suggéré qu'ils n'existent en réalité que dans sa tête. Cela donne au jeu une ambiance étrange, assez différente de celle des 2 premiers épisodes. Sans compter une vraie rupture au niveau graphique. Fini les somptueux tableaux en VGA dessinés à la main. Les arrière-plans sont désormais des rendus en images de synthèse. Un choix esthétique qui divisera les fans. Côté gameplay, on retrouve les mêmes faiblesses que dans le reste de la trilogie. Des puzzles basiques et souvent arbitraires, la possibilité de mourir à divers points du jeu, et des labyrinthes qui ne servent qu'à augmenter artificiellement la durée de vie. C'est d'autant plus regrettable qu'incarner un bouffon dérangé et légèrement schizophrène était vraiment une expérience unique. The place is packed with these idiots. La série Kyrandia n'a jamais égalé les productions Sierra ou LucasArts, mais n'en reste pas moins une trilogie de point-and-click charmant, dont l'évocation rappelle à coup sûr de très bons souvenirs à de nombreux aventuriers ludiques. Grandfather, can you hear me?